Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Celle-ci s'inscrit dans la continuité de la vidéo sur l'overall que j'avais déjà faite dans les traditions étudiantes finlandaises. Et aujourd'hui, je viens vous parler de la tradition du sit-sit. Alors, le sit-sit, vous allez voir que c'est quelque chose qui, sur le papier, paraît très simple. Mais en fait, c'est un événement qui cache plein de petites traditions et de petites règles qu'il faut apprendre à respecter pour passer le meilleur sit-sit. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer. Alors, déjà, le sit-sit, c'est quoi? Alors, en vrai, on peut apparenter ça à une espèce de grand banquet, un petit peu, puisque, en fait, ça va être des événements où on mange et on boit. Et en fait, on est assis, vous savez, sur les tables type banquet, en fait, des longues tables. Et souvent, il y a entre 2 et 5 rangées de tables, on va dire. Sur le principe, c'est ça. C'est un banquet où tu vas te servir à manger, mais où on te sert à table pour les boissons. Et déjà, première chose, quand tu vas choisir ta place, que tu vas pouvoir aller acheter sur Kideap, qui est une application que j'utilise ici en Finlande. J'ai fait une vidéo sur toutes les applications que j'utilise ici. Quand tu vas réserver ta place, déjà, on va te demander ton régime alimentaire, si tu es végétarien, vegan ou quoi que ce soit. Et surtout, on va te demander quel type de boisson tu veux pour quelle étape du repas. Puisque, en gros, le repas, il est séparé entre l'entrée, le plat, le dessert. Et que en gros, à chaque étape du repas, tu as un alcool différent, une boisson différente. Et en gros, tu as 3 types de boissons différentes. Tu as le verre d'eau, avec des carafes d'eau qui seront sur la table, donc ça, c'est vraiment, tu l'auras tout le temps. Tu as la boisson un peu soft, enfin, alcoolisée, mais pas trop, genre type bière ou cidre. Et un shot, donc avec alcool fort, type vodka ou rhum, ou des alcools qu'ils ont ici. Et en gros, pour ces 2 dernières boissons, tu peux choisir si tu veux la version alcoolisé ou non alcoolisé. Pour les shots, quand tu prends l'alcoolisé, du coup, tu as les alcools forts, genre le rhum, la vodka, le whisky, je sais pas trop. Et pour les non alcoolisés, t'as un truc qui est fait à base de fruits, mais ça a pas du tout le goût d'un smoothie. Je vous assure que c'est le truc le plus immonde que j'ai jamais goûté. Du coup, en général, je prends le alcoolisé parce que c'est meilleur que le sans alcool. Mais bref, donc tu choisis ça quand tu réserves ta place de sit-sit. Et dans le même temps, tu choisis avec qui tu veux être assis lors du sit-sit. En fait, tu as le choix donc de soit de ne choisir personne, si tu n'es pas accompagné lors du sit-sit, soit tu peux choisir avec qui tu veux être assis. Et souvent, tu peux choisir 1 à 2 personnes avec qui tu veux être. Et dis-toi que si tu ne peux choisir qu'une personne, cette personne sera la personne qui sera assise en face de toi. Voilà, ça marche pas en mode côte à côte. Si vous venez ensemble et que chacun met le nom de l'autre, vous serez assises face à face, voilà. Et donc après, une fois que ça s'est fait, tu payes. Et le prix d'un sit-sit, c'est, je pense, l'un des événements qui coûte le plus cher. Et en vrai, c'est logique parce que quand on y pense, c'est des événements où on mange et où on boit. Donc, ça coûte cher pour les assos, donc forcément, ça coûte cher pour nous. Les sit-sit, dites-vous que les plus basiques, ils peuvent commencer vers 15 €, 30 € en général, quelque chose comme ça. Mais qu'il y a des sit-sit type les sit-sit d'anniversaire des associations qui eux sont des sit-sit beaucoup plus chers. En fait, ils sont plus chic dans l'ambiance générale, tu manges mieux, tu bois mieux, enfin tout est mieux en fait, tout est beaucoup plus chic. Et du coup, là, ça peut varier entre 60 jusqu'à genre 120 € la place. C'est vraiment des événements qui coûtent plus cher, mais bon, l'événement n'est pas le même non plus. Je veux dire, vous aurez vraiment pas la même expérience entre un sit-sit à 15 € et un sit-sit à 100 €, quoi. Vraiment pas. Même si le concept de banquet reste le même, l'ambiance générale ne sera pas du tout pareille. Si tu veux voir à quoi ressemble un sit-sit qui coûte cher, type sit-sit d'anniversaire, j'ai été au sit-sit d'anniversaire de ISN, donc pour leur 25e anniversaire, et j'en ai fait un réel sur Instagram que je vous mets juste là. Je vous invite à aller le voir parce que je suis redevenue un peu active sur Insta, donc c'est cool pour vous. Donc ça, c'est pour le moment où tu prends ta place. Et ensuite vient le moment de l'événement. Alors, généralement, les sit-sit, il y a un dress code. Soit c'est un sit-sit un peu basique, entre guillemets, et du coup, le dress code, il sera annoncé par l'association, ou alors ça va être ton overall. Soit ça va être des sit-sit beaucoup plus chics, donc ceux où tu payes plus cher, type les sit-sit d'anniversaire. Et là, souvent, le code, c'est black and white tie, donc noir et blanc nœud papillon, pour faire la traduction mot à mot. Mais en gros, ça veut dire que tu dois vraiment t'habiller très chic, robes qui vont jusqu'aux chevilles et costume, costard pour les garçons. Si tu veux voir à quoi ressemblait ma robe lors de l'anniversaire d'ISN,
je t'invite à aller voir cette vidéo puisque à un moment de ce weekly vlog, j'étais allée à cet anniversaire justement. Mais donc bref. Donc une fois que tu arrives au site, le jour de l'événement, tu dois déjà trouver ta place. Donc en fait, comme c'est des banquets sur des longues tables, en fait, vous savez, il y a des petites étiquettes comme à des mariages par exemple, où tu dois trouver ton prénom sur la table. Et en gros, normalement, une fois que tu as repéré ta place, tu dois attendre qu'on te donne l'autorisation d'aller t'asseoir. Et donc, une fois que tu t'assois à ta table, tu peux commencer à parler avec tout le monde, avec tes voisins, leur dire bonjour, machin truc, commencer à manger ce que tu as dans ton assiette, donc ton entrée, et commencer à boire aussi d'ailleurs. Mais après, pendant le sit-sit, il y a plusieurs règles, et c'est là que ça devient très intéressant. Déjà, le sit-sit, je pense que ce qui le caractérise le plus, ce sont les chants que l'on fait lors des sit-sit. Et oui, parce qu'en fait, le sit-sit, on mange, on boit et on chante beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas si on chante plus qu'on mange, vraiment, je vous assure. En fait, pour les chansons, il y a plusieurs règles à respecter. Déjà, ce ne sont pas des chansons aléatoires, en fait, que vous devez choisir. Ce sont des chansons qui sont regroupées dans des songbooks, donc dans des livres de musique. Alors, il y en a deux types des songbooks. Il y a ceux que vous aurez à chaque événement. Donc, par exemple, celui que j'ai eu pour l'anniversaire d'ISN ressemble à ceci. Donc voilà, avec l'anniversaire d'ISN, le songbook. Donc, ce type de format papier, vous l'aurez à chaque événement et il sera posé sur votre table. Vous avez le choix ou non de le garder avec vous. Et il y a un deuxième type de carnet qui s'appelle le Rasputin et qui ressemble à ceci. Et ça a vraiment la tête d'une Bible. Et ça, pour le coup, il regroupe l'entièreté des chants qui sont chantables, entre guillemets, au sit-sit. Ceux-ci, ils ont la majorité des chansons. En vrai, ils ont un bon bout de chansons, en fait, qui ont été sélectionnées par les organisateurs du sit-sit. Mais parfois, il arrive que quelqu'un veuille chanter une chanson et qu'elle soit, en fait, présente dans le Rasputin. Alors, le Rasputin, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter au dernier sit-sit où je suis allée. Mais sachez que c'est pas un bouquin qui est trouvable facilement partout. Je savais même pas que j'avais le droit d'en acheter avant le dernier sit-sit, en fait, puisque je voyais certaines personnes qui se baladaient avec et j'avais compris que c'était un songbook, mais j'avais aucune idée de comment me le procurer. Et si jamais, il m'a coûté 6 €, je crois. Donc voilà. Et en vrai, il me servira à rien en France, mais c'est un peu comme le overall, quoi. Je me dis que ça fait vraiment un bon souvenir. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour chanter une chanson à un sit-sit? Parce que oui, il y a aussi des règles. Alors, première chose, on imagine que tu as envie de chanter une chanson. Première étape, te lever de ta chaise et demander l'attention. Donc souvent, les gens autour de toi vont commencer à faire chut pour que tout le monde se taise. Tu vas dire hi everyone, donc bonjour tout le monde. Et quelqu'un dans l'assemblée va crier hi, who are you? Donc qui es-tu? Et là, tu vas répondre, par exemple pour moi, hi, I'm Emily. Et là, tout le monde va répondre hi Emily. Donc vraiment, c'est super drôle ce moment-là. Et ensuite, à partir de là, soit tu commences direct ton discours, je vous explique juste après, soit les gens vont te poser des questions. Et c'est vraiment des questions qui sont aléatoires. Donc ça peut être des trucs tout cons comme are you single? Es-tu célibataire? Le plus souvent, ils vous demandent do you own forest? Est-ce que tu possèdes des forêts? Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très drôle. Après, ils peuvent demander what's your zodiac sign, for example? Genre, quel est ton signe astrologique, tout ça. Donc vraiment, ça peut être des questions aléatoires. Et une fois qu'ils ont fini de poser leurs questions, tu peux commencer ton discours. Et en vrai, ton discours, il n'a pas besoin d'être incroyable, hein. Vraiment, il y en a, ils font des discours très longs et des gens, ils font leur discours très très courts en mode, ça peut être juste, j'ai vu dans le songbook qu'il y avait une chanson que j'apprécie particulièrement, donc j'ai envie de la chanter, donc on va la chanter. Tout simplement, alors qu'il y en a qui racontent leur vie ou d'autres qui racontent de pourquoi est-ce qu'ils ont envie particulièrement de chanter cette chanson. Parfois, il y a des histoires très profondes en gros. Et donc, une fois que tu as fini ton discours et que tu es prêt à commencer à chanter, tu annonces du coup le titre et le numéro de la chanson que tu aimerais chanter. Donc, tu précises si elle est dans le songbook. Donc, par exemple, si j'ai envie de chanter le Mouthful of Vodka, je dirais que c'est la chanson 22 in the songbook. Ou si tu es dans le Rasputin, c'est tout pareil en fait. Genre par exemple ici Shoemaker, c'est le numéro 207. Donc on annonce les numéros pour que tout le monde puisse trouver la musique. Et ensuite, une fois que tout le monde a trouvé la musique dans le Rasputin ou le songbook, tu dis and the song goes a little bit like this. Donc et la musique commence un peu comme ça et tu commences à chanter. C'est la tradition, hein. Il faut dire cette phrase avant.
Et là, tout le monde va se joindre à toi pour chanter jusqu'à la fin de la chanson. Et au moment où tout le monde commence à chanter, tu as le droit de te rasseoir. Et pendant les musiques, il y a aussi des règles à respecter. Déjà, certaines chansons en fait ont des chorégraphies entre guillemets. Ça vraiment, j'ai pas envie de vous les donner parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ça par vous-même, parce que quand vous êtes tout nouveau dans le game et que vous débarquez à un site et que là il y a une musique qui arrive et que tout le monde commence à danser autour de vous, tout le monde est hyper coordonné, c'est vraiment super drôle. Et du coup vous essayez de les imiter mais vous comprenez rien. Enfin bref, franchement je vous laisse découvrir ces chorégraphies parce que c'est vraiment très très drôle. Il y a aussi d'autres chansons qui sont pour des moments spécifiques. Par exemple, celle que je vous ai montrée dans le songbook tout à l'heure, là, je crois que c'était la 22. Donc le Mouthful of Vodka, par exemple, c'est une musique que tu peux chanter lorsque tu as envie de boire ton shot de vodka. Si dans ton shot, il y a de la vodka, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais voilà, en fait, il y a des musiques et enfin des chansons spécifiques pour faire une action. Donc souvent, par exemple, il y en a pour ouvrir ta canette de cidre ou des trucs comme ça. Alors, ça veut pas dire que avant ça, tu n'as pas le droit de boire ton shot ou d'ouvrir ta canette de cidre. C'est plutôt simplement que, en fait, c'est le signal pour tout le monde de commencer à ouvrir. Enfin, vraiment en mode tout le monde l'ouvre en même temps, mais c'est pas pour autant que tu pouvais pas la boire avant. Et ensuite, une fois que le chant est terminé, il y a encore des règles, puisque tu dois te saisir de l'une des boissons que tu as. Moi, je vais prendre cette tasse parce que c'est celle que j'ai à portée de main. Donc, ça peut être ta tasse d'eau, ça peut être ta canette de cidre ou ça peut être ton shot de je sais pas quoi. Genre, c'est vraiment juste l'une de tes boissons. Et la tradition veut que tu trinques avant de boire. En fait, à la fin de chaque chant, on boit. Ça, c'est une règle. Mais en fait, il y a une règle avant de boire. C'est qu'en fait, tu dois aller trinquer avec tes voisins. Et en fait, il faut que tu trinques dans un ordre très précis qui est ton voisin de gauche, ton voisin de droite en diagonale. Donc en fait, tu trinqueras toujours avec la rangée en face de toi et ton voisin d'en face. Et à chaque fois que tu vas trinquer, tu vas dire le mot skål qui veut dire en gros chin en finlandais. Donc tu fais skål, skål, skål et après tu peux commencer à boire. Et en fait, si par exemple je trinque à ma gauche et qu'ensuite je vais pour trinquer à ma droite, mais que mon voisin de droite n'est pas encore prêt à trinquer, je dois l'attendre, trinquer avec lui avant de trinquer en face. En fait, tu dois toujours trinquer avec tous tes voisins, sauf si bien sûr tu n'en as pas. Et encore que même si tu n'as pas de voisin, tu dois quand même faire le mouvement pour qu'en fait ça fasse une chorégraphie très précise lors du banquet. Bon, au début c'est très stylé et après tout le monde commence à être un peu bourré, donc ça devient un peu drôle. Mais voilà, sur le principe, tu es censé trinquer avec tes 3 voisins. Et ensuite, j'ai oublié cette règle, mais pendant que quelqu'un fait un discours ou pendant que l'on chante, il y a une autre règle, c'est que tu as interdiction de parler ou de te lever de table. Bon, parler, ça arrive parfois. Et par contre, te lever de table, il faut à tout prix éviter, à moins que ce soit urgence ultime. Mais sinon, tu dois toujours attendre la fin du chant. Puisqu'en fait, quand tu attends la fin du discours, ça enchaîne tout de suite sur le chant. Donc, tu peux pas vraiment te lever entre un discours et un chant, puisque les deux sont connectés. Donc, tu dois attendre la fin d'un chant pour te lever de table. Et encore que, c'est encore une fois, si c'est vraiment très pressé, le mieux c'est de te lever de table lorsqu'il y a des breaks qui sont annoncés. Souvent dans un sit-sit, il y a 2 pauses et on va dire que c'est vraiment le signal où tout le monde se lève, tout le monde peut aller aux toilettes, machin truc. Et notez que si vous sortez de table au moment opportun, que vous allez aux toilettes par exemple et que vous revenez et que au moment où vous revenez, il y a quelqu'un qui chante ou quelqu'un qui fait un discours, vous n'avez pas non plus le droit d'aller vous rasseoir à votre place. Vous devez encore une fois attendre la fin du chant pour retourner à votre place. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous restez au bord des tables, vous attendez tranquillou. Je sais que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux comme ça, mais en fait je trouve que quand tu respectes ce genre de règles, c'est pas des règles qui sont très dures à respecter, vous voyez, mais en fait je trouve que c'est tout ce qui fait la tradition de cet événement. En fait c'est ce qui rend le sit-sit si spécial et qui fait que en fait le sit-sit n'est pas juste un banquet, vous voyez, c'est vraiment un truc qui regroupe plein de règles différentes et je trouve que c'est ce qui le rend vraiment unique. Et je vous assure que quand on respecte ces règles, on passe vraiment un meilleur sit-sit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais il y a encore une règle pendant que l'on chante, c'est que en fait, il y a des mots particuliers qu'on peut crier en fait qu'on peut dire, mais il faut les crier pour que tout le monde l'entende pendant que l'on chante.
et qui vont avoir un impact sur la chanson. Je m'explique. Par exemple, celui que je connais le mieux, c'est que lorsque l'on chante et que tu cries tempo, ça veut dire que tout le monde doit chanter plus vite. Donc par exemple, ce mot-là, on l'utilise pour les chants qui sont lents ou par exemple pour les musiques qui commencent à être vraiment longues. Voilà, tu cries tempo et tout le monde doit chanter plus vite. Il y a aussi d'autres mots que j'ai oubliés, vraiment, mais par exemple, il y en a un qu'on peut utiliser si on veut rechanter le dernier couplet qu'on a chanté. Je sais pas à quoi ça sert, mais ça existe. Et il y en a aussi, par exemple, où tu dis ce mot et tout le monde doit prendre une gorgée de sa boisson, poser son verre et recommencer à chanter. En mode, c'est pas le moment où tu dis skål et que tu trinques, c'est vraiment au moment où tu prends un coup de ta boisson et tu repars. Genre, c'est vraiment aléatoire et c'est super drôle. Mais donc voilà. Et ensuite, c'est aussi important de préciser que lors d'un sit-sit, il y a deux personnes importantes. Il y a le headmaster et le songmaster, donc le maître de cérémonie et le maître des chants, des chansons. Le headmaster, c'est celui qui va annoncer tout ce qui est les pauses, par exemple, ou c'est lui qui va rappeler à l'ordre les gens qui ne respectent pas les règles du sit-sit. Et le songmaster, du coup, c'est quelqu'un qui est censé connaître toutes les musiques des sit-sit. Et il est important si, par exemple, tu es nouveau et que tu as vu dans le songbook une chanson qui t'intéresse, mais tu ne la connais pas, puisque tu ne connais pas les musiques au début, c'est normal. En fait, tu te lèves, tu attires ton attention, tu poses des questions, blablabla, tu fais ton discours. Et au moment de chanter la chanson, tu dis, je ne connais pas cette musique. Aussi, je demande au songmaster de le commencer. Et alors, le songmaster va se lever et faire le and the song goes a little bit like this et commencer à chanter pour toi et tout le monde chantera en même temps. Voilà, c'est très possible aussi. Donc s'il y a vraiment une musique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous lever à la request et en fait à juste demander au songmaster de la chanter pour vous. Je crois que j'en ai enfin fini avec les règles concernant les discours et les musiques, mais il y a encore d'autres règles dans les sit-sit. Et oui, c'est des règles, c'est pas des règles en fait, là c'est plutôt des trucs qui se passent pendant le sit-sit et qu'il faut être au courant pour les comprendre. C'est que comme je vous ai dit, les sit-sit se découpent en 3 étapes, l'entrée, le plat, le dessert. Et en fait, comme je vous l'ai expliqué, tu dois aller chercher ta nourriture, contrairement aux boissons où tu es servi à table. Mais du coup, en fait, quand vient le moment, par exemple, de passer de l'entrée au plat, en fait, c'est pas en mode tout le monde va sortir de table et avec sa petite assiette et aller chercher la nourriture. Non, 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 non. En fait, on organise des mini-games, des mini-jeux. En gros, une compétition intertable pour déterminer l'ordre de passage de qui ira chercher sa nourriture en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, jusqu'à, je sais pas, il y a combien de tables en fait. Et en vrai, c'est des mini-jeux vraiment sympas et le plus connu de tous, je pense que c'est celui de, en gros, vous savez, le maître de cérémonie, il va demander, par exemple, ramenez-moi une paire de lunettes. Et du coup, toute la table doit ramener une paire de lunettes. Vous savez qu'elle doit la faire venir tout à l'avant de la table, là où est posé le maître de cérémonie, et tendre l'objet. Et en fait, la première table à donner l'objet au maître de cérémonie remporte la manche. Donc ça peut être, je sais pas, une paire de lunettes, un livre, ça peut être un briquet. Souvent, ils demandent aussi un préservatif. Enfin bref, c'est que des petits objets comme ça que normalement quelqu'un a sur la table. Mais donc voilà, et ça détermine l'ordre de passage. Et en fait, j'ai oublié de vous dire, mais je vous ai dit au tout début que les musiques et les chants que l'on chantait lors des sit-sit étaient spécifiques, que c'était pas des chansons que tout le monde connaît et qu'elles étaient regroupées donc soit dans un songbook, soit dans un Rasputin. Mais en fait, je vous ai pas précisé, mais les chansons des sit-sit ont été inventées pour les sit-sit et en fait, elles ont la spécificité de souvent parler de beaufry ou d'alcool, entre guillemets, tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des chansons qui sont très drôles et par contre, les 3/4 des chansons sont écrites en finnois, voilà. Sachez-le, du coup, c'est pas toujours facile pour les chanter. Mais voilà, c'est ce qui rajoute aussi du charme à cette tradition, vraiment, parce que vous vous retrouvez comme un débile à pas savoir chanter, à pas savoir quelle chorégraphie faire. Mais c'est drôle quand même, vous faites de votre mieux et c'est le principal. Et il arrive parfois que les chansons soient écrites sur le rythme en fait d'une chanson connue. Je vais essayer de vous trouver un exemple en anglais. Tiens, tenez, j'en ai même trouvé une en français.
celle-ci, tu voyais, donc là, il y a le titre avec le numéro. Et ça veut dire, vous voyez, ce logo-là, ça veut dire que celle-là, on doit boire après. Et vous voyez, elle est chantée sur le rythme de Alouette. Donc, moi, ça, c'est les paroles. Donc, vous vous doutez bien que c'est pas les paroles de la Alouette qu'on connaît. Mais voilà, en fait, ça te précise sur quel rythme de musique c'est inspiré. Par exemple, je sais que celle-ci de Into, donc c'est l'une des associations étudiantes ici. En gros, elle est connue et elle est chantée, vous voyez, sur l'air de YMCA. Et du coup, au refrain, par exemple, c'est l'une des nombreuses musiques qui ont une chorégraphie. Par exemple, au refrain, on fait Into en faisant le A-N-T-O. Voilà, c'est drôle. Mais voilà, en fait, c'est des musiques comme ça qui ont des petites chorégraphies sympas. Donc, si on fait un petit récap des dernières règles des trucs à savoir sur le site, mais je ne savais pas trop où placer, ou que j'ai oublié d'ailleurs. Déjà, sachez qu'au site, en général, vous avez le droit d'amener votre propre alcool. Donc en fait, vous avez de l'alcool qui est servi à table, mais vous pouvez aussi ramener vos canettes, vos bouteilles, vos je sais pas trop quoi. Donc c'est un événement où l'alcool coule vraiment à flot en général, sachez-le. Par contre, vous n'avez pas le droit d'amener de votre propre nourriture, mais il est fortement recommandé de bien manger avant un site parce que en fait, c'est souvent précisé d'ailleurs, mais un site n'est pas fait pour vous nourrir. En fait, la nourriture, elle est un peu là pour rééquilibrer avec tout l'alcool que vous aurez bu. Vraiment, faut pas vous attendre à des portions qui vont vous caler, en fait. C'est vraiment juste des petits trucs histoire de dire que vous avez mangé. Mais voilà. Et du coup, d'ailleurs, je vous avais dit que le headmaster, il annonçait les pauses qu'il y a pendant les sites. Et notez aussi que durant les pauses des sites, du coup, les discours et les musiques sont généralement interdites. En fait, c'est vraiment une pause où tout le monde peut enfin aller respirer, prendre l'air. Mais voilà, le reste du temps, sachez que vraiment, en général, les musiques, elles s'enchaînent. Enfin, les chants et les discours, en fait, s'enchaînent vraiment. C'est quasiment que ça, un site. Et en fait, à la toute fin du site, généralement, vraiment, enfin, en tout cas, j'ai fait 3 sites de différentes catégories un petit peu. Et pour les 3, il y avait cette chanson que j'aime beaucoup. En fait, je sais pas comment elle s'appelle, mais en fait, c'est une chanson où on récapitule toutes les années des gens. En fait, quand on chante la chanson, en fait, on donne une année et on demande aux gens qui ont commencé leurs études à cette année de se lever de leur chaise. Bon, parfois, il y a des moments où tu montes aussi sur ta chaise, mais bref, tu prends le verre d'alcool qu'il te reste souvent, puisque c'est à la toute fin du site, vraiment. Et en fait, pendant que tout le monde chante, tu dois boire ton verre d'alcool. Si tu t'es levé, hein, bien sûr, si t'es assis, toi tu chantes. Mais si tu t'es levé, en fait, tu dois finir tout ton verre. Donc c'est drôle souvent quand il reste un truc entier. C'est moins drôle quand il reste juste un petit fond, mais voilà. Donc tu dois finir tout ton verre et ensuite tu dois te rasseoir. Et en fait, on fait ça avec toutes les années en fait. Et je trouve que c'est assez émouvant en fait parce qu'il y en a qui sont là depuis genre les années genre 2005, genre vous voyez, il y en a ils sont vraiment tellement vieux et je me demande comment est-ce qu'ils sont encore là. Mais voilà, en fait c'est ouf de voir cet écart, en fait ce rassemblement intergénérationnel en gros. Mais voilà, et en gros dès que cette musique est finie, tout le monde se lève et tout le monde se casse, hein. En gros voilà, c'est la fin du site. Souvent il y a un after party qui est organisé dans une boîte de nuit. Où du coup t'as l'entrée qui est incluse dans la place du site, donc c'est plutôt cool. Et très souvent, pour les gros sites, surtout pour les sites d'anniversaire, le lendemain, tu as aussi ce que l'on appelle un silice. Et ça, en fait, c'est comme un petit brunch. En gros, c'est carrément un brunch, en fait, parce que ça commence genre à 10h et ça va jusqu'à 15h, 16h. Enfin, c'est vraiment ça, en fait, tu vas. Et il y a du sucré, du salé, et tu te sers en fait. C'est vraiment le petit brunch de après-fête où t'as beaucoup bu parce que ils savent que justement les gens ont beaucoup bu la veille et que du coup le lendemain t'as pas forcément envie de faire grand chose. Du coup moi ça m'est déjà arrivé d'aller à un brunch et en gros d'y rester beaucoup de temps parce que tu prends ton petit déj et en fait tu discutes avec tout le monde et tu te retrouves à faire ton repas du midi aussi en fait là-bas. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les règles. Si j'en ai oublié, je vous les mettrai en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère qu'elle vous aura pas fait peur. Vraiment, faites un site parce que même si c'est un événement qui coûte un peu cher, c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, j'adore les sites vraiment. Cette vibe hyper traditionnelle avec toutes les règles à respecter, je trouve ça super intéressant. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre
en commentaire. Si la vidéo t'a intéressé, je t'invite à la liker et n'hésite pas à t'abonner pour me suivre dans le reste de mes aventures finlandaises. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.